Récit de chevalerie de Mérélis, Hortense, Marois, Lénie et Joam. Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Manava. Elle voulait devenir chevalier, sauf qu'elle avait un frère aîné. Son père ne voulait pas, car c'est une fille et c'était la cadette de la famille. Elle décida de se couper les cheveux pour pouvoir se faire passer pour son frère. Manava décida de préparer une boisson pour son frère avant qu'il ne parte. Puis lui donna, sauf que la boisson était empoisonnée. Il but et succomba au poison et mourut. Manava prit sa place pour aller dans une famille voisine pour sa formation de chevalier. Arrivée là-bas, elle commença sa formation. Après quelques jours, son formateur s'aperçut que son apprenti était une fille et voulut la renvoyer chez elle. Manava supplia son formateur de la garder. Il dit « Je vais te garder et continuer à te former à la seule condition que tu travailles 2 fois plus, jour et nuit. » Manava lui répondit « D'accord, je travaillerai plus. » Un an plus tard, à la fin de sa formation, son formateur lui dit « Manava, tu es enfin prête pour aller à la cour du roi Arthur. » Arrivée au royaume du roi, elle n'avait jamais vu forteresse si majestueuse. Quand elle entra dans le château, elle fut immédiatement arrêtée. Il faut dire que les étrangers n'étaient pas les bienvenus au royaume d'Arthur. Les gardes eurent comme ordre de ne laisser rentrer aucun inconnu. Donc ils commencèrent à reconduire la jeune apprentie vers la sortie. Manava ne se laissa pas faire et mit les 2 gardes à terre. Cette scène interpella tout le royaume ainsi que le roi lui-même, qui par sa curiosité voulait rencontrer ce jeune homme. Le roi prit en entretien Manava entourée de sa garde personnelle. Elle expliqua au roi qu'elle voulait devenir chevalier et réussit à le convaincre. Ivan, bras droit du roi, n'avait pas confiance en ce jeune homme. Le lendemain, Manava, jeune écuyer aux yeux de tous, fut adoubé par le roi, Arthur en personne, et fut chevalier du royaume de Camelot. Suivant son instinct, Ivan fit suivre Manava en secret. Les mois passèrent, Manava prit ses habitudes au château et ses environs, jusqu'au jour où Ivan surprit Manava alors qu'elle prenait son bain dans la rivière. Sans faire le moindre bruit, il s'empressa d'annoncer la supercherie au royaume. Arthur, fou de rage d'avoir été dupé, fit convoquer Manava à la grande place. Quand la jeune femme arriva sous les huées et les fruits pourris de la foule en colère qui l'a heurtée, le roi la condamna au chaos. Mais Ivan lui proposa un châtiment plus juste, un combat à mort entre Ivan et Manava. Arthur accepta, fit sonner le début du combat. Les 2 adversaires se ruèrent l'un sur l'autre et croisèrent le fer. Le duel dura plus de 2 longues heures, durant lesquelles tous les 2 furent gravement blessés. Manava trouva l'ouverture qui lui permit de porter le coup fatal, et Ivan en lui enfonça son épée dans le flanc gauche qui lui transperça le cœur. Plus un bruit se fit entendre, le roi était stupéfait, ainsi que la cour. Tenant sa promesse, Arthur gracia Manava, mais la bannit du royaume. La jeune femme peina à se diriger vers la sortie du château et s'écroula à terre et succomba à ses blessures, avec comme dernière image en tête son frère.